Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo tuto où cette fois je vais vous donner quelques petits conseils et vous indiquer quelques coins pour participer à une des compétitions qui est plutôt marrante dans le jeu, qui est la compétition du tir au lapin européen à la plus longue distance possible. Première chose à faire, choix du matériel. Alors, l'arme qui est absolument indispensable pour chasser le lapin européen à longue distance, c'est le Blinking Tongue semi-automatique, c'est un 22 long rifle. Pour moi, il vous faut aussi la lunette 12-50. Ça c'est pareil, c'est un prérequis parce que là on vise des animaux qui se trouvent à 250 mètres, 300 mètres, voire plus. Donc la 3.9, elle risque d'être un petit peu faiblarde sur ce coup-là, quoi. Je vous conseille de prendre les jumelles, ce qui vous permet, celles-là elles offrent un grossissement de 8 fois, ça vous permet d'avoir une zone plus étendue, mais l'avantage par rapport au zoom du flingue, c'est que ça ne bouge pas, il n'y a pas de vibration lorsque vous le pointez sur la cible. Dans la chasse que je vais vous montrer, elle suppose d'être à val de bois, d'accord, et sur cette partie de map-ci, c'est-à-dire ici, d'accord, là et là. Or, ici et là, il n'y a pas que les lapins, vous avez aussi des ibex qui sont là. Et si vous participez à une compétition European Rabbit, je vous conseille aussi de vous inscrire aux compétitions correspondantes en alpine ibex, enfin en mouflon, parce que en passant rapidement d'une zone à l'autre, vous avez de fortes chances de trouver des ibex à courte distance, donc autant en profiter pour en shooter un ou deux. Voilà, et bien écoutez, les précisions étant faites, on va aller tout de suite voir ce qu'on a devant nous. Si jamais on trouve rien, enfin bon, je vais m'arranger pour qu'on trouve quelque chose, donc il est possible que là il n'y a rien. Bon, attendez, on va aller voir ensemble, ça va plus vite. Donc on en profite pour charger le matos. Ça c'est une nouvelle arme que je me suis offerte, pareil elle était en solde au moment des soldes de Noël de l'avant, je l'ai payé 30% moins cher que son prix initial, c'est pour ça que je l'ai prise. Elle est plutôt sympa, j'aime bien le bruit qu'elle fait quand elle s'arme en fait. Alors, est-ce qu'on a quelque chose ici? Donc, on n'a rien. Alors, vous voyez la zone, c'est pareil, essayez de la mémoriser, c'est la zone qui est devant moi, l'espèce de plaine, ici. Vous allez en avoir ici, et vous en allez avoir à droite ici. Bon, là, il n'y en a pas ni d'un côté ni de l'autre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais relancer le jeu jusqu'à ce que je trouve, jusqu'à ce qu'un terrier ou un lapin soit présent, et puis on reprendra cette vidéo à cet endroit-là. Ok, alors, on est revenu sur la map au même endroit. Alors avant de poursuivre, il faut que je vous dise deux petites choses que j'ai omis de vous dire la première fois. Alors la première, c'est que pour jouer sur cette map dans les meilleures conditions, il faut lancer le jeu en réglant l'horloge à 13 h. De cette manière, ce versant sera éclairé. Si vous êtes trop tôt le matin, il sera dans l'ombre et c'est le versant d'en face qui sera éclairé, et donc vous verrez beaucoup moins bien les proies. Et la deuxième chose, c'est de régler le niveau de détail sur bas. Le niveau de détail de la richesse de l'environnement, pas les détails graphiques, mais vous regardez la vidéo, le petit tuto que j'avais fait pour ça. C'est important aussi, ça vous permet d'avoir une meilleure visibilité, notamment si les lapins se passent derrière des arbres. Déjà vous en avez moins de présents, et puis voilà, c'est plus facile de les discerner dans la végétation. Donc sans attendre plus, voilà. Là, on a un terrier et on a un lapin au moins. Il y en a peut-être d'autres autour. Quand j'ai lancé la vidéo pour contrôler, il y en avait deux. Donc vous voyez que le terrier se trouve exactement au centre de l'écran. Donc comme je vous disais, c'est une surcouche, il n'apparaît pas immédiatement. La preuve en image, si je zoome, vous voyez qu'il n'y a rien et ça apparaît pouf après. Donc quand vous scrutez un environnement, n'y allez pas comme ça, parce que s'il y a un terrier, vous n'aurez pas le temps de le voir arriver avant qu'il, vous aurez parcouru la zone avant qu'il n'apparaisse. Donc maintenant, une fois que vous avez localisé un terrier et un lapin, le mieux d'ailleurs c'est un lapin, vous regardez un petit peu la distance, là il est environ à 253 mètres. Donc on se met tout de suite accroupi, on ne peut pas se mettre
toucher ici, c'est pas possible parce que le jeu fait qu'on ne peut pas dépasser, on peut pas se pencher vers l'avant, sauf à suivre le décor. Mais même là, si je me penche vers l'avant et que j'allais vraiment suivre le décor, vous voyez que voilà, le plus bas que je puisse descendre, c'est là. Et si j'avance suffisamment pour avoir une vue plongeante, je me casse la figure dans le vide. Ah oui, tiens, une dernière petite précision, quand vous jouez une compétition, vous mettez toujours vous vous assurez d'avoir toujours du first aid kit. C'est indispensable vraiment parce que vous allez en avoir besoin pour aller chercher les lapins, puisque vous allez vous jeter dans le vide en fait. Enfin, on verra ça tout à l'heure. Bon, donc là j'ai repéré mon lapin et maintenant bon, c'est une question de chance et puis un petit peu de pratique. Plus la distance est élevée, plus vous devez tenir compte de la trajectoire parabolique de la carte de la balle. Donc là, je vais considérer que ça doit être à peu près aux environs de 2 traits sous la croix. On va faire un essai comme ça. Donc là, j'ai un poil au-dessus. Et puis, donc maintenant, après, ça peut prendre plus ou moins de temps, sachant que le but, c'est de le shooter, de le tuer, parce que s'il rentre dans son terrier, ça ne compte pas. Et en plus, vous pouvez attendre un bon moment avant qu'il ne ressorte. Ouais, si je parle en même temps que je joue, c'est moins facile. Je suis pas multitâche, mais bon, on va essayer de l'avoir, et puis au pire, on verra combien de cartouches je mets. Ah oui, alors, petit détail au fait, j'ai oublié de vous mentionner, mais vous devez le savoir quand même, vous appuyez sur la barre d'espace pour retenir votre respiration, ce qui empêche, ce qui évite une partie des vibrations, sachant que là, même si vous avez une bonne pratique de l'arme, comme c'est mon cas, vous utilisez un zoom 12 fois, donc fatalement, c'est impossible de rester immobile. Moins loin que ce que je pense. Ça reste une petite cible évidemment. Alors une autre chose que je vais vous dire, lorsque vous arrivez à une cartouche au niveau des munitions, n'attendez pas de tirer la dernière cartouche, vous rechargez avant. Pourquoi? Parce que si vous attendez la dernière cartouche, ce qui se passe, c'est ça. Vous perdez le visuel sur l'animal au moment où vous avez tiré. Et c'est embêtant parce que si vous l'avez touché et qu'il fuit, vous ne verrez même pas dans quelle direction il fuit. Donc quand il reste une cartouche, vous rechargez. Alors là, malheureusement, je vais toucher les fesses. Si, c'est bon, je l'ai eu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y en a un deuxième qui arrive, c'est normal. Parce que comme il a couru, il a effrayé les autres. Donc une fois que vous avez shooté le lapin, ce que vous faites, c'est que vous prenez le range meter et vous cliquez à l'endroit où il se trouve. Ensuite, vous ouvrez la carte et vous marquez, vous dessinez l'endroit que vous venez de marquer. Pourquoi? Parce que normalement, il n'est pas question de descendre tout de suite. Vous allez attendre maintenant. Là, on n'a pas de bol parce qu'on a donné l'alerte, mais les lapins, de toute façon, vont ressortir dans pas longtemps. Donc, vous allez en shooter d'autres, c'est évident. Donc, vous n'allez pas descendre et remonter à chaque fois. C'est ridicule. Vous allez perdre un kit de sauvetage, bêtement. Et ils sont quand même pas donnés, même si on les achète avec des missions. Ça reste quand même assez onéreux. Donc là, une fois que ça c'est fait, vous parcourez la zone. Mais là, comme vous l'avez vu, les lapins qui se trouvaient alentour ont regagné leur terrier. Alors il faut savoir qu'on se rend compte à ce moment-là que les lapins peuvent être très loin. Là les terriers, le premier est là, mais il y en a d'autres qu'on ne voit pas, qui doivent être plus vers moi. Mais les lapins, ils peuvent très bien se trouver par là, quoi, dans cette zone-là. Donc à, je sais pas, à plus de 100-150 mètres de leur abri. Donc là, ce que je vais faire, donc on va pas s'amuser à en shooter 15 000, je pense que vous avez pigé le principe. Donc là, ce qu'on fait, c'est que on court, tout simplement, et on saute jusqu'en bas. Voilà.
Et là, l'avantage, c'est que comme vous avez marqué l'emplacement où vous trouviez, vous l'aviez marqué au crayon, vous l'aviez crayonné, si vous shootez plusieurs lapins, vous allez crayonner à chaque fois, et comme vous allez marquer la zone, vous ne pouvez marquer qu'une zone avec le télémètre laser, donc du coup, ben, donc là je reprends le kit de réparation. Ouais, si vous tirez plusieurs lapins, à chaque fois vous mettez un point rouge, et le point rouge vous en mettre qu'un. C'est pour ça qu'il faut marquer, pour ça quand vous en avez plusieurs, vous savez où se trouvent les différents lapins. Et après vous n'avez plus qu'à suivre la direction dans laquelle vous avez placé les différents points. Donc là ils sont juste derrière ce rocher. Là. Voilà, donc il était à 260 mètres. Il a couru pendant 2 secondes 8, donc ça on s'en fout, mais je l'avais touché à l'arrière-train, j'ai eu de la chance qu'il meurt. Je pensais vraiment qu'il allait rejoindre son terrier. Ce qui aurait été très fâcheux parce que pour le coup, il peut arriver qu'il meure dans le terrier. Je vous avais déjà expliqué ça, je crois. Il peut arriver qu'il rejoigne son terrier mais qu'il meurt dessus. D'où l'astuce à faire. Je vous la montre rapidos. Parce que c'est pas évident de trouver un lapin dans un terrier. Et là, ils sont et vous voyez, si vous avez un lapin là, vous ne voyez pas forcément, donc il faut vous coucher et vous regardez à l'intérieur du terrier. Vous voyez, comme ça là, hop, là et vous risquez de le trouver là, comme ça. C'est un terrier vers lequel il s'est dirigé. Donc une fois que vous avez récupéré vos lapins, vous pouvez arrêter le jeu ou vous téléporter vers une autre zone. Ce qu'on va faire maintenant. Donc là, j'ouvre l'Huntermate et je vais aller dans cette zone-là. Mais je ne vais pas y aller tout de suite. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez bien fait les choses, vous avez activé une compète de Alpinibex. Et donc, vous allez essayer de joindre les deux compétitions. Donc pour ça, vous vous mettez accroupi, vous sélectionnez la bonne arme. Et maintenant, vous vous téléportez. Ici. Donc, hop, et puis vous commencez à regarder ce qui se passe autour. Voilà. Donc on a un mâle qui est en face. Il est loin. Possible qu'il y en ait d'autres qui soient plus près. Alors l'ibex, hein, comme vous savez, c'est ultra farouche. Donc en général, s'il est prêt, il vous voit avant que vous n'ayez le temps de le voir, sauf si vraiment vous pointez le nez dessus, quoi. Donc là, voilà, il est là, vous voyez. Donc bah, si vous êtes en compète, bah, vous pouvez shooter. Vous voyez qu'il est à moins de 200 mètres, puisque c'est pas là que vous avez popé, mais vous arrivez dans une zone où vous savez qu'elle est giboyeuse. C'est pour ça que moi j'ai mis ma tente là, je vous l'avais expliqué dans une autre vidéo. Donc je sais qu'il y a de très fortes chances, c'est quasiment systématique, quand je me téléporte ici, il y a de l'ibex qui est à proximité. Donc c'est vachement pratique si vous faites une compétition aussi sur l'ibex. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, vous popez n'importe où et vous vous téléportez dans cette zone où les ibex seront tout de suite disponibles. En nombre, en plus. Voilà, bon, là c'est pas le but de la manœuvre. Le but c'est de vous expliquer comment on fait avec les lapins. Donc on continue là-bas et je vous montre un deuxième spot. Donc ça suppose que vous avez eu 2 tentes. Si vous n'en avez qu'une, je vous expliquerai ensuite comment on fait pour limiter les dégâts. Alors, donc là, cette zone est pas mal, mais c'est pas l'endroit où vous aurez les lapins le plus loin. Mais ça permet de voir les terriers beaucoup plus facilement. Bon, là, il n'y en a pas. Ce qui aurait été assez étonnant dans la mesure où il y en avait là-bas, mais c'est pas dans l'autre côté, c'était pas très loin. Alors, les terriers, vous en avez... je vais plutôt prendre ça. Ça va devenir plus faible grossissement. Les terriers, vous en avez ici, là, qui peuvent être, d'accord. Vous en avez ici, qui peuvent apparaître. Ceux pour lesquels vous avez des chances de faire des tirs longue distance. Hein. Et puis, vous en avez en bas, là. Je ne peux pas mettre
enfin mon curseur plus bas, mais voilà, quasiment contre la falaise. Et après, les lapins, ils se baladent de là, quasiment, enfin non, c'est même pas quasiment, ils se baladent de là, jusque par là, et par là. Donc, l'idéal, pour réussir un tir à très longue distance, il faut que le lapin soit situé ici. Je vous montre, vous voyez, j'enlève vous voyez l'espèce d'avancement là dans l'eau. Si les lapins sont là, vous faites le score maximum de 351 mètres, mais pas d'ici. Pour ça, il faut aller à un endroit que je vous montre tout de suite, dans le chemin qui va nous amener à la conclusion de cette vidéo. Donc une chose à savoir aussi, si vous n'avez qu'une seule tente à mettre, c'est ici que vous devez la mettre, dans cette zone, et pas dans l'autre. Vous allez voir pourquoi après. Donc là, bon, Frappe ça planté, et Frappe ça fait planter la vidéo, donc j'ai relancé juste à l'endroit où on était, c'est pas grave. Donc là où il faut vous mettre, en fait, comme je vous disais, on va faire un clear, parce que j'ai remis mais je vais vous dessiner, ça sera plus clair. Vous voyez, il y a une ligne, une courbe ici, là, qui arrive, là, et il y en a une deuxième qui arrive comme ça. Voilà, vous voyez, je les efface pour que vous voyez mieux. Bon, ces deux lignes-là, il faut vous mettre vraiment au croisement, là. Vous allez voir, il y a un rocher, on va y aller tout de suite. On voit mieux sur l'Huntermate, là, d'ailleurs. Ce croisement de... Voilà, là il y a un gros rocher. Grimper dessus. Et ici, vous avez la vue qui vous permet de réussir le tir le plus loin pour des animaux qui vont se trouver dans cette direction. Voilà, ici, vous voyez. 351 mètres, c'est quasiment le maximum qu'on puisse faire. Et ici, vous allez voir le lapin, il va disparaître. Ça se joue à 1 mètre près. C'est quasiment toujours le même gars d'ailleurs qui gagne la compétition. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je vous montre la dernière petite astuce. Donc je vous disais avant que ça coupe que si jamais vous n'avez qu'une tente, il faut la placer ici, au plus haut en fait. D'accord ? Vous y serez arrivé en mettant différentes échelles, dont une qu'on va rejoindre tout de suite, en accéléré d'ailleurs. Donc voilà, on arrive au pied de la falaise. Donc comme vous allez voir, ici, là, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, essayez de repérer l'endroit. Vous avez un creux ici, qui est assez prononcé. Votre échelle pour monter, vous l'avez mise ici, là, vous voyez. On voit le bout ici. Vous êtes arrivé par là. Vous ne pouvez pas descendre par là, c'est trop abrupt. En revanche, vous pouvez descendre par ici. C'est, je pense, la limite basse. Donc vous vous mettez accroupi, d'accord ? Et puis quand vous commencez à descendre, vous reculez, quoi. Ça passe crème, hein. Faut pas trop vous inquiéter. Voilà, hop. Vous ralentissez, vous collez vers la paroi de gauche en descendant. Et ça passe bien. Franchement, si vous êtes bien accroupi, vous faites bien marche arrière quand vous descendez, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous conseille de vous mettre la tente plutôt là-haut, parce que du coup, après, vous pouvez descendre ici, vous n'avez pas à économiser, à dépenser de tente pour vous téléporter. En revanche, c'est sûr que bon, vous perdez un peu de temps, hein, parce que pour aller d'un endroit à l'autre, là, il faut compter 3-4 minutes, c'est pas encore catastrophique. Vous l'avez remarqué, juste un détail, mais dernière petite chose, vous avez vu que quand vous tirez, en fait, les lapins, mais tous les autres animaux, c'est pareil, ils n'entendent pas l'impact, ils n'entendent pas le bruit de la détonation de la 22 qui est très légère, donc c'est vachement bien. C'est limite irréaliste, hein, mais vous pouvez tirer à 4 cm de l'oreille d'un lapin, il n'entendra pas, hein, même si la balle lui tombe au-dessus du pif, il n'entendra rien. Par contre, si elle lui tombe sur le pif, c'est mieux pour la compétition à laquelle vous participez. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un peu longue vous aura plu, et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, des questions en cas de besoin, et puis je vous dis à bientôt
pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.